J'ai vu la main d'une go en story, je me suis fait péter. Génération impolie, on est culottés. Schizophrène. Devant nous, 6 personnes vont se présenter et toutes prétendent souffrir d'une schizophrénie. Notre mission et la vôtre, c'est d'éliminer les menteurs et de trouver qui est vraiment schizophrène dans cette pièce. Faites rentrer les menteurs! C'est une dinguerie de devoir deviner qui est schizophrène, putain. Il y en a forcément un par 7 qui est schizo. Ouais. Il m'a volé le concept, comme d'autres personnes. Écoute, t'es si généreuse avec tout YouTube français. Moi aussi, je peux croquer. Hein. C'est un 0 sur 20. Mince! Non! Non, 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 non. J'ai pas fait exprès, je suis désolé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ok. 1000, bientôt 100 000, let's go! Pourquoi il y a Mickey? C'est peut-être la personne la plus dépressive de tout Disney. Donc il y a un gars qui arrive habillé en Mickey Mouse et ça choque personne, quoi. On va baisser le son. Parce que j'ai l'impression que c'est trop fort. Je suis sur une putain de vidéo d'Olivier et ça se voit. Comment vous vous appelez et quel âge vous avez? Bonjour, moi je m'appelle Alexis et j'ai 31 ans. Et Laetitia et Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est trop fort? J'ai 30 ans. Pierre et j'ai 24 ans. Moi c'est Bernard et j'ai 47 ans. Clémence et j'ai 29 ans. Bon, moi j'ai une question pour toi, Il Clémence. C'est faut quoi le un stéréotype duquel tu permis souffres pour le me plus avec ta piloter. maladie? Toutes les personnes me demandent si j'entends des voix en permanence. Ah putain, j'allais te demander juste après. Et c'est le premier truc qu'on nous pose comme question. Et c'est chiant quand on pose cette question. Oui, parce que c'est pas que ça. Mais du coup, t'entends des voix. J'en ai entendu, oui. C'est quoi tes passions dans la vie? Coder et créer des choses. Et lui, il me dit un truc, ce Alexis, hein. Moi, je fais beaucoup de sport et l'art de manière générale. Et déjà, à vue d'œil comme ça, bon, lui c'est un acteur, vas-y, aucun schizophrène vient comme ça. Bah attends, elle est où là? Bah c'est elle. Ouais, Kali. Kali, Catsup. Ouais, je pourrais Kali. Je vais dire c'est Catsup de Wish qui est vraiment la schizophrène. Elle, ça se voit, elle aime la muscu, c'est une femme simple, tranquille, qui a une bonne vie, tranquille. Lui... Et lui, il me dit un truc, ça me fait chier. Ça me fait chier, je sais pas. Moi c'était coder et j'ai switché vers le sport. Vous êtes tous des devs? C'est quoi cette histoire? De ouf. Mes passions, je dirais que c'est la musique, le rap en général et le ballon, le foot. Bernard, tu fais quoi dans la vie? Moi j'étais anciennement jardinier et maintenant je suis adulte handicapé. Donc je travaille plus. Pourquoi ce costume de Mickey? Attention, ça n'a rien à voir avec ma maladie. En fait, c'est un petit clin d'œil à ma fille qui m'a ramené avec elle. C'est son personnage préféré. Moi, je pensais qu'il y avait... C'est super, c'est Ah cool. ouais, c'est adorable. Clémence, et toi, c'est tes passions? J'ai pas de passion particulière spécifique. Tu es juste Clémence. On élimine qui? Ce serait une dinguerie juste comme ça là de dire. C'est bizarre, ça fait mal. Putain. Imaginons, je pars sur Clé- Je suis malade. Couvrez-vous les amis. Là, le temps il commence à se rafraîchir. Quoique aujourd'hui j'étais en t-shirt toute la journée. J'ai pas compris. Il faisait 22 degrés. Finalement, ce n'est pas une température d'automne. Mais bon, couvrez-vous bien. Je suis pas votre daronne, c'est pas moi de le dire, mais faites-le quand même, s'il vous plaît. Clémence dit, ah bah c'est Clémence. Merci. Tiens, pourquoi? Parce qu'elle a pas de passion. En vrai, tous les autres, ils ont un côté un peu artistique et sportif. C'est vrai que... Toi, tu penses qu'il y a une corrélation entre la schizophrénie et l'art? Et ben honnêtement, je vais peut-être dire une bêtise, mais oui. Au départ, je me suis dit, s'il y en a un qui est trop artistique, genre qui aime dessiner, faire beaucoup de trucs, je le vois un peu en mode, pardon, je me suis dit peut-être que lui, il est schizo. Par exemple, le premier, comment tu t'appelles, excuse-moi? Alexis. Alexis, au tout début, quand t'es arrivé, je sais pas, il y a une énergie qui m'a fait dire que c'était toi. Et après, non mais attendez. Mais attends. Faut voir exactement déjà ce que c'est schizophrène. Mince, je sais pas écrire, s'il vous plaît. Donc, la schizophrénie, qu'est-ce que ça fait exactement? Voyons voir ça ensemble. Comme ça, on pourra être encore plus apte à savoir qui est vraiment schizophrène. Alors, donc, hallucination, ok. Donc si on voit un gars qui a les yeux écarquillés d'un coup pour rien, c'est parce que voilà, il est dans l'espace. Ok. Retrait social. Donc ils ont du mal à parler aux gens. Ok, celui qui est le plus timide. Bah déjà le Mickey, vas-y, non, je suis désolé, il est pas schizophrène. Faut arrêter au bout d'un moment. Sauf si du coup, comme il se cache, bah, il sait qu'on le reconnaîtra pas. Ah ouais! Au final, ça me dit peut-être que le Mickey, pourquoi pas. Mais non, non, je me fais berner. Donc,
Difficulté cognitive. Donc en gros, ils sont cons, quoi. Il est en train de me dire ça, là. Ok. 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 Bon, déjà, on voit à peu près ce que c'est. Ok, allez, c'est parti. Attends, non, mais c'est vrai. Là, c'est bon, je suis un vrai médecin, je sais absolument qui c'est. Je suis un vrai psychiatre, là. Je sais pas, il y a un truc qui m'a fait dire. Pour moi, lui, c'est le bon. Mais éliminé, je partirais sur Clémence. Avec Alexis, c'est bizarre. Parce que Clémence, faut pas l'éliminer. C'est lui. Dire que parce qu'on n'a pas de passion, on n'est pas schizophrène, ça peut être vrai, mais ça peut être aussi faux. Il y a des symptômes négatifs qui sont qu'on se met en retrait de la vie sociale, on se met en retrait de la vie tout court. Non mais, dis-nous juste c'est qui qu'on élimine. Il nous a emmenés dans un cours là. C'est pour ça que c'est compliqué de dire. Ouais, bien sûr. De dire qu'on peut l'enlever d'office. Après, vivre dans... c'est Bernard, c'est ça qui a pris qui s'appelle un costume. Moi, je pourrais très bien dire que c'est tout simplement Bernard, parce que c'est peut-être aussi un jeu pour nous tromper, nous aussi. Ah ouais. C'est trop gros. Mais des fois, le plus gros, qui est tellement en évidence qu'on se fait avoir. Mais moi, je me dis que quelqu'un que je vois qui a une schizophrénie, je me dis justement qu'il le cache bien. Et là, si c'était lui, je me dis, c'est fou de nous. On me regarde. Bon, on élimine qui? J'ai pas pris ça pour faire une autre personnalité, c'était vraiment juste par rapport à ma fille. Ça n'a rien à voir avec ma maladie. Comment tu t'appelles avec la veste bleue? Pierre. Moi, Pierre, je pense que parce que tu fais du sport et tu mentionnes le Pierre, il a juste la flemme. Il est pas schizophrène, il a juste la flemme. ballon et que ça prend tout ton temps, ben je sais pas, je me suis donné une image de toi qui jouait tout le temps au foot. Je suis bidon au foot. Trop tard. Tu sautes Pierre. Non, ça c'était mon avis Ah maintenant. pardon, je pensais que tu donnais un vote. Moi, je pars sur Clémence. Clémence, et le médecin il a dit quoi? Il a dit Clémence. Ah. Techniquement, il a dit que tu pouvais pas choisir. Il a dit tu peux pas dire Et juste pourquoi quelqu'un ça sur base repose sur visuelle. moi? Mais parce que faut que toi aussi tu fasses un choix. Clémence, alors ce sera toi. Je suis désolée, c'est que tout le monde a voté contre toi. Mais- Bah tu peux y aller. Tu peux y aller. Je peux y aller. Salut Clem. Ah, c'était brutal hein. Bah c'est toi, tu m'as fait faire ça, moi je le fais plus. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Peut-être qu'on se rapproche de la vérité, donc on peut dire une bonne nouvelle. Question Mais je qu'on pense avait d'ailleurs pas que ce posée soit à Clémence. C'est quoi les a priori que les gens... Non, ils ont je veux dire justement, je pense que c'est complètement Clémence. dangereux. En fait, c'est ça, et ça, c'est pas vrai, enfin, surtout envers les autres. Généralement, ça se manifeste plus comme de la dangerosité plutôt envers nous-mêmes Envers nous-mêmes. qu'envers d'autres gens. Je sens que des fois, les gens peuvent prendre leur distance ou m'isoler. Mais après, c'est aussi dû du coup à... J'ai comme une moi, envie de leur tendance aussi à m'isoler. à cause de ça. Non, ça Putain, c'est tellement mais- vrai quand il parle. Non mais alors, par contre, il y a tout le monde qui Ok. ment sauf une personne, donc est-ce que c'est vraiment lui qui dit la vérité? Ouais, non, On mais sait lui, pas. en fait, j'arrive pas à le voir en menteur. Mais toi, tu l'as vu arriver. À partir du moment où tu l'as vu arriver, tu as dit c'est lui, il y a eu une énergie. Te laisse pas avoir, Tonio. Mais non. Grave. C'est vrai. Mais cet homme n'est pas schizophrène. Même question. Les gens ont du mal à s'imaginer ce que ça peut représenter en fait la schizophrénie de manière générale. Du coup, moi j'en parle quasiment jamais, mais quand j'ai l'occasion d'en parler, c'est plus que les gens ils vont me regarder comme un monstre presque, mais pas dans le sens où je pourrais être dangereuse, mais parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils ont en face d'eux et ça c'est vrai que ça peut être assez difficile à subir. Quels sont tes symptômes exacts? Alors moi j'ai le trouble schizo-affectif, donc j'ai d'abord eu des symptômes bipolaires, voire même d'abord ça a commencé par plus unipolaire, donc c'est-à-dire que j'avais des phases dépressives qui sont intensifiées, qui sont apparues d'ailleurs très très tôt. Ensuite les phases maniaques sont apparues et ensuite j'ai eu des symptômes de psychose et d'hallucination, surtout tournés autour de la paranoïa. Alors c'est hyper cliché, mais moi mes symptômes d'hallucination ils sont apparus quand j'ai commencé à fumer. Fumer. De la ganja. D'accord, ne fumez pas. Oui, exactement, ne fumez pas. Mais maintenant, j'ai des médicaments, donc au niveau symptômes d'hallucination et vraiment de persécution, j'ai quasiment plus rien. Vous prenez tous des médicaments? C'est fou. Moi, oui, du coup. Oui, moi aussi. Toi, tu fais un petit. J'ai arrêté, ça fait un petit moment. Et pourquoi t'as arrêté? Attends, j'ai une question pour Bah, vous. c'est- Est-ce que en amour, c'est un problème? Oui. Moi, ça l'a été. Ah oui. Ok, d'accord. Qui Pourquoi? veut faire dire quoi? Ouais. Moi, ça a été la cause de ma dernière rupture parce que ça allait mieux, mon traitement marchait bien. Et puis, il y a un jour, j'ai eu une grosse crise. J'ai dû forcément en parler à ma partenaire, mais ça, c'est complètement de ma faute. Et je lui avais pas dit. Donc, je lui avais pas dit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, c'est pas la pathologie qui l'a inquiété, c'est le fait que je lui en ai pas parlé. Est-ce que t'as une bonne relation avec ta famille?
Doc, j'ai une question pour vous. Est-ce que les schizophrènes, ils sont souvent fatigués? Est-ce qu'ils ont un symptôme au niveau physique? Non, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Attends, est-ce que ça les... parce que ça n'arrive pas tout le temps, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut les fatiguer? Genre qui a un impact sur leur les médicaments, À partir du moment où vous avez une... Arrête. Non, désolé, j'ai pas. C'est juste moi, comment je l'ai entendu, c'est est-ce qu'ils ont sommeil? Est-ce qu'ils dorment parfois? Non, mais en vrai. Fatigués, ouais, est-ce que ça les éreinte? Non, mais justement, quand tu as une pathologie, automatiquement, ça t'éreinte d'abord moralement, mentalement. Et donc, de ce fait, ton physique s'en ressent. Donc oui, ça peut être un des symptômes. Parce que du coup, là, quand je suis en face, il y en a deux qui sont archi sportifs. Et je me dis, si on part sur une petite partie de la théorie que vous venez de dire... Mais il y en a un, il veut juste dormir, frère. Il est pas sportif, c'est un gros menteur. C'est pas nécessairement cela. Et c'est justement les traitements qui me fatiguaient, moi. Moi, j'ai changé pas mal de traitements à cause de ça aussi. Mais toi, t'as toujours l'air fatigué. Oui, lui, c'est une dinguerie. Ça se fait pas. Désolé. Ça se fait Ah, pas. mais je pense que c'est juste un rôle. Hein. Oui, mais bon, tu nous as... À tous, tu nous as... Il est là comme ça, là. Et Gérard, on lui pose jamais de questions. Il allait répondre sur l'amour, je crois, tout à l'heure. Et quand j'ai posé comme question, est-ce que ça vous affecte d'un point de vue en couple? Ok. C'est qui Gérard? C'est pas Bernard? D'accord, non, mais tu peux répondre, Bernard. Hein. Ah, on parlait à moi. Ah, j'ai dit Bernard, c'est bon parce que j'ai appelé Gérard. Ah, c'est moi. C'est pour ça que j'ai pas osé. Pardon. I'm sorry. Ah, ok. Concentration. Pardon, Bernard, pardon. Oui, ça a été une grande cause dans mes problèmes de famille. Ma femme m'a quitté il y a approximativement maintenant 6 ans. Et elle m'a quitté après triste. une longue lutte. On a très facilement notre entourage qui s'écarte de nous. Et la vérité, s'il fake, et c'est un gros chien. Vraiment, c'est un gros chien. Attends, hop. Vraiment, par contre, Amine m'a tué, là. Arrête de prendre tout mon buzz. Là, je devrais être à 10 000 viewers, là, si t'étais pas là. Hein. C'est une dinguerie. Bon, je suis un gros menteur. Je suis un gros menteur, je vais faire mon cul. J'implique pas mon ex-femme dans le processus. C'était le mien de base. Et c'était très très compliqué pour elle et pour nos enfants. S'il ment la vie de ma mère, c'est une déception. Je comprends. Ok. Il y a un véritable tabou sur tout ce qui est maladie psychiatrique en France et en Europe. Et donc c'est vrai que c'est compliqué de le dire à ses proches et encore plus aux gens de l'extérieur. Et vous avez été tous diagnostiqués à quel âge? Alors moi, j'ai eu, comme j'ai dit, mes symptômes de bipolarité qui sont arrivés assez tôt. Donc après, quand on est jeune, les médecins, ils mettent pas trop de diagnostics, mais bon, ils te traitent en sorte que tu comprends que tu as telle ou telle maladie. Après, pour la schizophrénie, ça laissait pas trop de place au doute, étant donné que j'ai quand même fait des grosses crises. Donc les mots schizophrénie sont apparus pour moi vers l'âge de 12-13 ans. Ah, c'est jeune. C'est quoi, pour chacun, le pire truc que vous avez pu entendre? Ok, c'est ma vie en dessous de 13, la vérité, j'aurais dit directement, soit sur les personnes atteintes de schizophrénie. Mais j'ai posé cette question. Ouais, mais je pense que tu as commencé chez le poteau. Ouais. Et on n'a pas entendu tout le monde. Ah, ok. J'ai un ex, en fait, quand on s'est séparés, il m'a dit, en fait, je savais que tu souffrais, parce qu'il connaissait ma situation, mais je pensais pas que tu souffrais autant. Et en fait, je pense que c'est assez parlant aussi sur ce que c'est de vivre avec cette maladie et de la souffrance que ça implique, parce que souvent, tu sais, sur TikTok, on voit 5 signes que tu es schizophrène, etc. Ouais, moi aussi. T'as déjà fait le test? Non. Non, franchement, moi, j'ai pas besoin. Moi, sur cette base, j'ai été sur les bases TikTok, on m'a diagnostiqué plein de maladies. Hein. Un jour, j'ai mis mon journal intime dans ChatGPT et il a dit que je souffrais de bipolarité. Ah, mais attends, si le terme est mauvais, désolé. Ça se soigne? Oui, bien sûr. Ok. Ah, mais les gens disent que ça se soigne pas. Ouais, pour moi, c'était un truc qui... Là, non, je pense qu'ils disent que ça se soigne, mais ça se guérit pas. Tu peux vivre avec. Tu dois apprendre à vivre avec. Il y a des traitements pour cela, et c'est pas non plus un état, je dirais, perpétuel, un état constant. C'est des crises. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui a, tu sais, je veux dire, une autorité sur le sujet, ou si pas, parce que c'est pas sa spécialité, qui est un peu plus qualifié que nous. Et toi, c'est quoi les clichés? Déjà, moi, ça s'est déclaré. C'était dans les années 2007-2005. J'avais 10 ans, donc c'est là où... Ça commence à réfléchir. C'est à 10 ans, il y a eu un événement qui a déclenché le processus de schizophrénie. En fait, t'en parles de manière très indirecte. C'est plus comme si c'était un proche qui l'avait vécu et qui te l'avait raconté. C'était pas ton histoire. Donc j'avais
Ouais, à l'époque en Guadeloupe, un groupe d'amis. Et Fight Club a été l'un des premiers films qui parlait de ça justement. Fight Club, ça parle pas plutôt de... De bipolarité, mais les gens confondent avec la schizophrénie. Ah ouais? La culture pop confond les deux. T'as un petit sourire hein, quand même, toujours en petit coin de la bouche. Mais c'est vrai qu'entre bipolarité et Mais cet homme n'est pas schizophrène. La bipolarité, c'est à l'intérieur de nous, on a deux personnalités. Et en fait, moi, j'en ai pas, je n'ai qu'une personnalité. Non, tu mens. Laetitia, je vois, te dis non, Là, c'est c'est quoi? un 0 sur 20. Désolée, Je sais pas si vous mais. avez remarqué comme moi, mais à chaque fois, La schizophrénie, c'est un trouble où tu vas avoir des hallucinations, des paranoïas, etc. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, dont moi je suis porteuse. Donc, c'est-à-dire que tu as des phases dépressives et des phases maniaques qui vont alterner. Et en gros, phase dépressive, vous savez ce que c'est. Et phase maniaque, en gros, tu vas avoir des délires un peu de grandiloquence, etc. Tu vas avoir énormément d'énergie, tu vas très peu dormir. Et c'est un trouble de l'humeur qui est totalement différent du coup du trouble dissociatif de l'identité où là, tu as plusieurs personnalités. Bon, cette femme n'est pas schizophrène, elle est juste psychiatre à la limite. Je suis désolé, mais elle ne souffre d'aucune schizophrénie. C'est une grosse menteuse. Ta gueule. Voilà, c'est tout ce que Il y j'ai à a du dire. vocabulaire connaisseur. Ouais, bien sûr. Tout ce que j'ai dit. Pierre, tu veux commenter sur ce qu'il a dit? Moi, j'aurais donné une définition, pas aussi scientifique, tu t'en es bien sorti, mais bien plus proche de ce que Laetitia a dit, ouais. Ah, tu te mouilles pas non plus. Bah non, mais en vrai, la définition, c'est ça, hein, c'est vraiment des sauts d'humeur qui sont ultra nocifs pour la personne et pour l'entourage aussi. Et depuis tout à l'heure, ils sont en train de me faire douter sur moi-même. Pourquoi? Sur des comportements que je peux avoir. Non, tu n'es pas schizophrène. Ferme ton cul, Tonio, par Mais ça pitié. peut se déclencher par une crise qui va te faire te rendre compte de certaines... Bro entend le témoignage de 5 personnes et ça y est, il est schizophrène maintenant. Mais va te faire enculer. Putain. C'est possible que... Tu n'es pas une personne atteinte de schizophrénie, Tonio, par pitié. Là, tu le sois actuellement, mais qu'il n'y a pas eu d'élément déclencheur de crise. C'est vraiment pas pour faire flipper, mais pour dire que... Tu as quel âge? J'ai 29 ans. D'accord. Non, ça veut dire quoi ça? What the fuck is that? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi le temps de savoir? Non, arrête. La mauvaise réponse. Et finalement, Bernard, c'est quoi le plus gros cliché qu'on a sur toi ou qu'on a pu te porter? Moi, j'ai eu une altercation avec un parent d'élève qui s'est permis un jugement sur ma capacité à pouvoir m'occuper bien de mes enfants et surtout de ma fille. Moi, je pense que Bernard, c'est juste un papa qui a le sang chaud. C'est tout. Je vois pas comme... Non, je vois comme un papa normal. Dernière chose à dire? Si t'as quelque chose à Parce dire. que j'ai pas répondu à la question. On veut tous te faire partir. En fait, le discours, il était pas crédible. Mais pourquoi vous voulez le faire partir? Le pire cliché qu'on m'a donné, moi, c'est la bipolarité. Le pire cliché qu'on t'a donné, c'est la bipolarité. Ouais, quand j'avais mes phases un peu soit excitées. Et donc, le pire truc qu'on t'ait dit, t'es bipolaire ou quoi, mais pour un schizo, le fait qu'on associe directement à la bipolarité, c'est très... C'est vrai que je trouve que Maxime en faisait peut-être un peu des caisses, qu'il était trop dans l'expectative, il se posait beaucoup de questions, il hésitait, dès qu'on lui posait des questions, il noyait le poisson. On vote qui? Cet homme n'est pas schizophrène. Attendez. Allez, let's go, il est parti. Il n'y a personne qui Attendez, parce que... T'es trop lent. Mais non, mais parce que depuis tout à l'heure, Tu peux y aller. Au revoir. Hein. On est d'accord que quand je me fais des scénarios tous les jours, c'est pas... depuis tout à l'heure, Tu peux y aller. Au revoir. Hein. On est d'accord que... Ok. Quand je me fais des scénarios tous les jours, c'est pas être schizophrène, j'ai juste un... C'est mon délire. Oui, tout à fait. Ouais. Vous faites des scénarios, vous aussi, non? C'est quoi ton délire? Mais je sais pas, des petits scénarios tranquilles. Genre, je pense que tout le monde Mais s'en c'est fait. très bien, mais c'est très bien de se faire des scénarios parce que ça veut dire qu'on développe son subconscient, son imagination, sa créativité, tout ça c'est hyper... Mais la meuf à gauche, elle sert à quoi? Non mais honnêtement, elle sert à rien là. Depuis tout à l'heure, personne ne lui demande son avis. Quand elle parle, tout le monde lui dit ferme ta gueule. Mais elle sert à quoi? S'il vous plaît, elle sert à quoi là? Comment ça s'est découvert et quel genre Mais qui est cette femme d'ailleurs? Qui est cette femme? Attends, ils sont où les crédits? crédits? Moi, j'ai été diagnostiqué assez tard, à 27 ans, et ça s'est manifesté en fait après plein de problèmes que j'ai eu dans ma vie où en fait je me suis séparé de mon groupe de potes parce que justement j'avais l'impression un peu qui faisait des trucs sans moi volontairement et tout ça. Et pareil au travail. Et en fait, au travail, du coup, j'ai fait un burn-out et j'étais obligé d'arrêter. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un suivi psychiatrique. Et finalement, avec le psychiatre, j'ai été diagnostiqué. Il vient de faire une erreur là.
Pour moi, là, C'est quoi l'erreur? ce qu'il vient de dire là avec ses amis, c'est pas par rapport à la schizophrénie, je pense juste que quand tu pensais que tes potes ils faisaient un truc sans toi, je pense juste que c'est un complexe que tu avais, où tu t'es mis sur le côté, mais je vois pas ça comme de la schizophrénie. Ah, mais je suis d'accord. C'est pour ça que vraiment, moi, c'est pas un diagnostic qu'au début j'acceptais ou je comprenais, parce que tous ces éléments-là, pour moi, ils me semblaient réels, dans le sens où effectivement, c'était vraiment des choses, tout ça. Et c'est en creusant avec le psychiatre que finalement, on a déconstruit ça pour se rendre compte que, ouais, c'est plus profond que juste un complexe de faire tout ça. Parce que c'est vrai qu'on pense toujours que si quelqu'un est schizophrène, les délires qu'il va avoir, c'est des trucs forcément surnaturels, machin, mais ça peut être juste, t'as l'impression que tout le monde t'ignore. Moi, un jour, j'étais sous champignons, à une soirée. T'as vécu des trucs, hein. C'était avant. Sous champignon, il était sous parano, le bouc. Sous champignons, et c'est vrai que j'étais rentré dans un délire où j'étais convaincu que tout le monde voulait me poignarder. Bah ça devient de la paranoïa. Là c'est de la paranoïa, mais la paranoïa, quand tu la vis, elle est tellement intense que tu y crois. Putain. Ah mais attends, mais c'est ça. Attends, mais c'est ça qu'il voulait dire tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Non, mais justement, du coup, je suis en train de me dire. Et j'ai jamais été bourré de ma vie. La vérité, et j'ai trop envie, au moins une fois, de me mettre une cuite, juste pour voir ce que ça donne, parce que. Et je pense, bourré, je serais trop. Jovial. Genre jovial, mais bagarreur. Oh, la vérité, je suis sûr que je serais comme ça. Je pense pas que j'ai l'alcool triste. Faudrait que j'essaye de me foutre une cuite un jour, hein. Même si je bois pas. Ah, Mais frère, je et donc bois ça jamais, peut être en un fait, je truc suis un de, ouais, malade. tes amis, ils sont là, ils t'appellent tous les jours, et en fait, toi, tu crois et t'es persuadé que ils t'appellent pas. Et quand t'es paranoïa, c'est aussi un symptôme de la schizophrénie. Ah, ça peut l'être. Mais on l'a pas diagnostiqué, le motif. Si, moi, j'ai fait de l'anxiété généralisée pendant 7 mois, hein. Burn-out, crise Elle sert à existentielle. quoi, Moi, cette déjà, femme? faut savoir que je vois des Bon, psychiatres attends. depuis que j'ai 4 D'ailleurs, ans, les donc j'ai été crédits. médicalisée assez tôt, parce qu'en fait, je fais Andrea. des insomnies depuis que je suis bébé. C'est donc, Andrea, Dû à ok. ta pathologie, tu fais des insomnies ou c'est... Non, en fait, moi j'ai grandi dans un climat familial assez insécurisant, on va dire. Et du coup, très tôt, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des troubles alimentaires très tôt, des addictions très tôt, etc., etc. Et en fait, petit à petit, j'ai des symptômes hallucinatoires qui se sont installés. Et notamment, j'ai fait une grosse crise. Alors en gros, à cette époque-là, je devais, comme je le disais, j'avais 12-13 ans, j'habitais chez mon père. Et je fumais déjà. Et en fait, il était assez souvent absent. Et ce soir-là, je voulais aller dormir, voilà, j'avais un petit peu fumé et tout. Putain, mais elle a des sales bras, hein. La porte de ma chambre était Oh, la fermée, prise de mais masse, j'étais hein. persuadée d'entendre des respirations et des bruits de pas dans l'appartement, et notamment genre vraiment juste derrière ma porte, donc vraiment le truc terreur nocturne, quoi, horrible. Donc je me lève, je vais voir s'il y a quelqu'un, il n'y avait personne évidemment. Je vais me recoucher et j'entends encore des bruits de pas, des respirations, et je commence à rentrer un peu dans un cercle vicieux de panique où je fais que de me lever, d'aller ouvrir tous les placards qu'il y a Ok, dans comme on est dans l'appartement, voir si Conjuring c'est fermé maintenant. à clé, etc. Et cette nuit-là, ça a été horrible parce que j'ai plongé dans un état de panique pas possible, parce que je me sentais vraiment en danger. Mais déjà, mais cette femme est complètement folle. Justement, si t'entends des bruits de pas, tu restes tranquillement dans ton lit, tu bouges pas. Je sais pas. Comment ça, tu t'entends des bruits de pas, tu te lèves, tu vas voir. S'il te plaît. S'il te plaît. Un peu de professionnalisme, s'il te plaît. C'est pas sérieux. J'ai pleuré, etc. Attends, mais et ça a jeudi duré des heures. Ouais, et des j'en ai heures, déjà impossible de jeudi. dormir. Enfin, vraiment, ça m'a complètement traumatisée. Je me suis dit, non, il y a un problème, c'est pas possible. Parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un, sauf que ma conscience, je le voyais bien que c'était pas le cas, quoi. Moi, il m'est arrivé quelque chose de similaire. Ça se trouve, il faut que j'aille me faire diagnostiquer. Non, mais c'est vrai. Non, mais arrêtez d'essayer de vous inventer de la putain de schizophrénie. Mais vous avez rien. C'est pas parce que votre vie elle est plate et je sais pas quoi que vous devez vous inventer des maladies, par pitié. Ils veulent tous aller se faire diagnostiquer là, par pitié. Vous êtes juste des personnes qui vivent des trucs de cons, ça y est. Putain. Non, pas cassé. C'était une époque, c'est juste une parenthèse, une époque de ma vie hautement anxiogène. J'étais toute seule dans la maison n'était pas du tout safe. Enfin bref, j'ai commencé à vraiment faire de l'angoisse au point où je me suis persuadée que ce qui se passait c'était vrai, tu vois. J'en tremblais, j'étais vraiment... Pourtant, j'étais pas du tout sous substance. Mais alors du coup,
Est-ce qu'il n'y a pas un lien direct entre le fait d'avoir consommé une substance et du coup un délire paranoïaque et donc la schizophrénie? Je fais peut-être un raccourci qui n'est pas du tout adapté, mais... non. Bah, si je dis pas de bêtises, et je sais que d'expérience, j'ai pu en discuter, en fait quand on fume, on peut très souvent avoir des symptômes un peu de paranoïa, et sauf qu'en fait, justement ce qui va distinguer c'est l'intensité. Mais je pense que c'est totalement possible que ça arrive à quelqu'un qui juste fume, mais pour le coup moi c'était vraiment dû à une maladie. Ma première crise, moi, c'était des hallucinations sensorielles, mais ça s'est fait sous plusieurs semaines où j'étais en cours et j'avais l'impression en permanence qu'on me tapotait sur l'épaule. Et donc c'était mes collègues de classe qui me rendaient fou en fait. J'ai rencontré à ce moment-là mon mais non, celui je pense qui que est c'est lui le aujourd'hui mon meilleur schizo. ami, avec qui je vis en coloc et tout. Et je lui en ai parlé et je lui disais, et c'est un jour en rigolant, je dis ah, vous êtes chiants en cours, machin et tout, les gars, là, ça commence à me saouler. Il dit mais mec, par contre, quand on dit qu'on fait rien, il n'y a rien du tout, c'est arrête. Et lui, il était TDAH. Et c'est lui le premier qui m'a dit qu'il y avait un truc qui allait pas, et c'est grâce à lui que j'ai pu aller me faire diagnostiquer par la suite. Et lui, il a pu dire ça sur base du fait que toi, tu avais l'impression que des personnes ou que quelqu'un te tapotait à... C'est vrai que c'est lui, oui, qui a fait en sorte que je sois vite diagnostiqué. Votre cercle d'amis, baissez la main quand il y a plus ou il y a moins. Est-ce que vous avez plus de 5 amis? Mais qu'est-ce que tu appelles amis? Parce qu'il y a amis très proches, connaissances. Vraiment les amis proches. Plus vous avez d'amis proches, plus vous levez la main. Est-ce que vous avez un ami proche? Est-ce que vous avez 2 amis proches? Non. Ok, Doc, j'ai une question. Est-ce que les personnes atteintes de schizophrénie ont un cercle d'amis qui est restreint? Alors déjà dans la vie tout court, de vrais amis, ça se compte sur une main, voire 2, pas plus. Après, le fait d'être schizophrène, bien sûr, on va te freiner par rapport à ton affection, à l'affectif que les gens peuvent avoir pour toi, et donc restreindre ton cercle d'amis. Ton meilleur pote s'appelle Léo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a quel âge? Il a mon âge. Et lui, il est atteint de... il a quelque chose, il a un trouble. TDAH. C'est quoi TDAH exactement? C'est les troubles de l'attention. Quand je l'ai rencontré, ça allait déjà très bien. Enfin, il était... il avait... ouais. Il était suivi. Oui, tout à fait. Et Bernard? Moi, ma première crise, elle a eu lieu... Enfin, ma première grosse crise, Mais c'est elle un a eu lieu menteur. aux alentours de 30 ans. Voilà, j'avais 30 ans, j'ai emmené ma famille. Il est à un lent. repas de famille, et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en trombe de là-bas, car j'ai cru, et encore aujourd'hui je vous le dis comme ça, j'y croyais vraiment, que tout le monde en voulait à moi et à ma famille. En fait, C'est un gros quand menteur. Bernard il commence à parler avec sa voix monotone, il est là, il est... Et donc, je suis désolé, le fou rire il est obligé de venir. Le fou rire, il est obligé. Et tu vois, j'ai pas envie de le diminuer, j'ai pas envie qu'il se sente mal, surtout qu'il s'expose, même s'il est caché derrière un masque de Mickey. J'ai pas envie de lui faire ressentir des émotions négatives, mais je suis désolé, si tu parles comme ça, c'est trop drôle. Parce que j'ai mis 10 ans à comprendre que c'était ça. J'étais Non. diagnostiqué qu'à l'âge de 40 ans. Mais tu n'es... C'est très tard. C'est très tard. Son débit. Franchement, désolé, je fais pas exprès. Donc à un moment, ça me prend, je commence à rire et il continue à parler et ça me fait rire. Et en plus, le sujet, il est grave. Et donc ça me fait encore rire encore plus. La schizophrénie, c'est très très compliqué. Cet homme est fou. J'ai un simple doute, mais ça c'est moi, et après je suis pas non plus un spécialiste de la schizophrénie. En général, quand on est schizophrène, c'est moi. C'est pas ma famille. C'est moi. Et à partir du moment où on en veut à ma famille, on en veut à mes proches, à mes enfants, ça me pose question. Je dis pas que c'est pas, voilà, je ne dis pas que c'est faux parce que c'est trop complexe. Mais voilà, ça pose une question. Non, docteur, c'est vrai. Quand je vous ai dit ma famille, c'était moi et ma famille. Dans le sens où c'était une question de vie ou de mort. Si je restais là, je pensais vraiment, et encore je vous le dis vraiment, qu'ils allaient nous tuer. Je suis pas le seul à sourire. J'ai regardé les visages. Peut-être c'est parce que je souris que ça les fait sourire, mais je suis pas le seul. Franchement, Bernard, t'avais un ton qui était assez monotone. Et puis une fois que t'as été challengé sur tes positions... T'as parlé vite. T'as parlé vite. Et depuis tout à l'heure, depuis le début, ton ton il est monotone. Et là, ton ton il était pas si monotone. Peut-être parce qu'il avait l'impression qu'il était pointé du doigt. Moi, je pense que c'est toi qui va sauter. Hein. Docteur, on fait partir qui? Moi, je te pose la question. Rien. Moi, justement, je te pose la question. Moi, je pense que Bernard devrait rester. Non! J'ai été touchée quand même par ce qu'il a dit. Donc, moi, je miserais plus sur Pierre.
Bernard. Hein. Moi, je vous laisse délibérer. Vous avez deux ont dit Bernard, une Pierre. Bernard. Bernard. Allez, Bernard, on pense que c'est pas toi. Non, on ne pense pas que ce soit Bernard, toi. j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Et dès qu'il maîtrise pas ce qui se passe autour de lui, ça ne va pas. Dis même pas au revoir. Non, Bernard, je sais reconnaître les menteurs. Et on a les finalistes. Vas-y! Non, Bernard, je sais reconnaître les menteurs. Alors, là, lui, je vais avoir du mal à l'avoir. Non, Bernard, je sais reconnaître les menteurs. Non! J'ai pas fait exprès. Non, Bernard, je sais reconnaître les menteurs. Ok. Ok. Et on a les finalistes. Si vous deviez nous dire quelque chose que seule une personne qui partage cette maladie pourrait dire, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est important et c'est ce pourquoi moi, perso, j'ai accepté de faire cette vidéo, de se dire que ça touche chaque personne différemment, que le cercle social, environnemental dans lequel on est, ça influe énormément sur l'évolution de la pathologie et c'est aussi un travail à nous de bien s'entourer de manière à être dans un environnement le plus sain le possible premier, pour vivre avec. Alexis était pas schizophrène. Et tu vois, moi j'ai fait une vidéo sur le sujet et c'est vrai qu'en commentaire, il y avait des gens qui disaient on parle pas assez des personnes autour. En vrai, j'en profite et en plus, comme ça, je peux parler de ma maman parce que je sais qu'elle va regarder ça. Moi, je sais que ma maman, c'est presque elle qui en a le plus souffert parce qu'elle était extrêmement inquiète quand j'ai été diagnostiqué et notamment du fait qu'elle avait toujours peur que je sois rejeté. Moi, depuis que après, j'ai toujours été proche d'elle, mais elle, ça l'a vachement inquiété quand on lui a dit voilà, votre fils, il est schizophrène. Elle, ça l'a énormément inquiété et tout ce que je fais, mais même des sorties, des trucs et tout, j'ai envie que ma mère, elle le sache pour lui montrer, regarde, ça va, ça le fait, je suis plutôt bien entouré, je vais bien, je suis équilibré et voilà. Non, il m'a touché pour de vrai, ce gamin. Moi, l'histoire de Pierre, c'est quelque chose qui me touche réellement parce que j'imagine la réaction de sa mère, en fait. En tant que parent moi-même de 2 enfants, j'arrive à percevoir le sentiment. Quoi, il a des gosses, Tonio? Mais attends, mais il a quel âge? Il s'inquiète pour son fils, quand ses parents sont sortis et tout. Donc si c'est vraiment lui qui est schizophrène, ça m'étonnerait pas. Donc, pour moi, il fait pas d'art. c'est lui le schizophrène. Si c'est pas toi, t'as un gros gamin d'eux. En tant que maman, ça me touche ce que tu dis. Donc si c'est pas toi, t'es papa? 29. J'ai 2 enfants en plus. Oh, donc c'est beau. je t'en voudrais vraiment si c'est pas toi. Vas-y, à ton tour. En fait, on peut vivre. On voit les réelles amitiés entre youtubeurs. Hein. La bro ne sait même pas que son pote a des gosses. C'est super cool. Si on est bien accompagné par un psychiatre et qu'on prend le traitement, c'est une maladie où on peut vivre presque normalement. Contrairement à ce que des gens peuvent penser, on n'a pas besoin d'être enfermé en hôpital psy pour continuer à vivre. On peut avoir une vie normale. Mais est-ce qu'il y a des gens qui prennent pas le traitement et qui arrivent quand même à bien vivre? Oui, parce qu'il y a plein de types de schizophrénie différents. Enfin, les symptômes ne se manifestent pas de la même manière chez différentes personnes. Okay. Donc ça peut être plus ou moins fort ou plus ou moins vivable en fonction des personnes. Et donc oui, il y en a qui peuvent arriver à vivre relativement normalement sans prendre de traitement. Mais il vaut quand même mieux. Si tu prends pas tes médicaments, les symptômes y reviennent. Enfin, moi en tout cas, surtout avec un trouble schizoaffectif où tu as des fois un peu des phases où tu te dis ah bah c'est bon, je suis guéri, surtout quand tu prends des médicaments, que tu commences à te stabiliser. C'est constamment un peu les montagnes russes où t'arrêtes tes médicaments parce que tu dis que ça va mieux, au final tu replonges, etc. Et moi, en tant que personne concernée, ce que je voudrais mettre en avant, c'est en fait souvent on parle de la schizophrénie et même des maladies psy un peu comme des phénomènes de foire, etc. Et en fait les gens se rendent vraiment pas compte de la souffrance en fait que ça implique. Tu sais ce que je pense de toi? Je pense que tu es réellement malade. Non, je pense que Doc, arrêtez-moi si je pense que tu es réellement malade, que tu as réellement une maladie, mais qui n'est pas la schizophrénie. Depuis que tu as 4 ans, tu as dit que voilà, tu as des troubles, etc. Et que tu vois une psychiatre. Je pense que depuis ces 4 ans, ça t'a permis de connaître plein de choses par rapport à d'autres maladies, d'autres pathologies qui peuvent arriver, d'où ta connaissance sur les autres maladies. Je pense que quelqu'un de ton entourage est réellement malade et qu'il t'a expliqué comment tout ça fonctionne et que du coup tu vis le truc à travers. Mais moi je pense, Tonio, que tu peux juste accepter le fait qu'elle est vraiment malade et que lui, il n'est pas celui que tu pensais dès le départ. Elle n'est pas malade. Je pense qu'on part complètement à côté de la plaque. Depuis tout à l'heure on est sur les côtés, alors que tout ce qu'elle dit,
c'est trop par cœur. Je pense qu'elle est réellement malade, mais qu'elle n'est pas atteinte de schizophrénie. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je fréquente une association qui s'appelle la Maison Perchée, qui accueille donc des personnes bipolaires, schizophrènes et borderline, si je dis pas de bêtises. Et en gros, moi, tous les gens à qui j'ai parlé, parce que je suis concernée, et tous les gens à qui j'ai parlé dans cette association, en fait, il y a une majorité, on va dire pas tous, mais beaucoup de malades psychiatriques, en fait, déjà quand tu es malade, t'as pas qu'un seul truc, tu as beaucoup de comorbidités. Donc en général, tu es schizophrène, mais tu as aussi des accès dépressifs ou tu es borderline schizophrène, etc. En fait, tu cumules. Bon, bah, évidemment, j'étais schizophrène, donc j'allais pas dire venir pour la bipolarité ou quoi, mais je suis. Est-ce que tu aurais préféré venir pour qui est bipolaire? C'est pareil, moi, tant que ça parle du sujet de la santé mentale, que ça permet de le mettre. C'est pareil. Non, mais c'est le sujet de la santé mentale de manière générale. Évidemment que c'est pas pareil, mais franchement, c'est vous des la maladies doutez, mais psy, moi quoi. je la crois, quoi. Elle n'est pas bipolaire, elle n'est pas schizophrène, elle est rien du tout. Elle est psychiatre. Ou à la limite, elle est étudiante en psychiatrie en 4e année. Je sais pas combien il y a d'années de ça, mais cette femme est tout sauf atteinte de quelconque trouble psychologique. Donc il faudrait arrêter un petit peu les bêtises, se reprendre en main, voir la réalité et comprendre que cette femme est juste dans des études psycho. On appelle ça des points communs. Non, on appelle ça du trauma bonding. Bref. Et c'est toi qui me l'as appris. J'adore, on abonde. Je peux vous poser une question à tous les trois? Vous avez de la famille qui est schizophrène ou pas? Pas à ma connaissance, en tout cas. Moi, je sais pas, je suis pas trop en contact avec la famille du côté de mon père, mais du côté de ma mère, en fait, il y a pas mal de troubles psy, mais schizophrène, pas à ma connaissance, ou alors pas diagnostiqué. Il y a un lien? Oui, c'est génétique. C'est génétique? C'est génétique? C'est génétique? Tout à fait. Mais non. C'est pas une valeur sûre, mais des études ont été réalisées aux États-Unis et on a bien vu que c'était génétique, tout comme la dépression, comme beaucoup de choses. Et donc c'était pour savoir. Et oui, un grand-père. Ouais, mais vu qu'il a donné la réponse, il peut répondre en fonction du coup. Et Laetitia, elle est là pour en découdre. Bon, il faut éliminer une personne. Moi, je pense qu'il faudrait éliminer Pierre. Vous en pensez quoi? Tonio, il se lève. Let's go. Je peux me lever, il n'y a pas de souci, je peux me lever. Va voir Pierre, hein. Tu peux me serrer la main et me dire je suis schizophrène. Non, je suis atteint de schizophrénie. Ah, attendez, écoutez, c'est important. Ah oui, je lui ai demandé de me dire s'il était schizophrène. Il m'a dit T'es pas obligé de lui donner la main si tu veux pas. Non, mais là, écoutez, c'est important. Ça monte solennel. Il a dit je suis atteint de schizophrénie. Tu peux le répéter? Je suis atteint de schizophrénie. Quand je tiens sa main, déjà, il me tient pas fermement la main. C'est-à-dire que c'est de manière hésitante. Mais moi, je fais en sorte justement de lui serrer fort la main et après, lui aussi accompagner mon mouvement. Mais c'était quand même sincère. Il avait la main chaude aussi. Et pour moi, quelqu'un qui a le corps chaud, c'est pas un menteur. Alors que ceux qui ont le corps froid, tu sais, tous les membres du corps, eux, c'est des mythos. Mais... Ok... Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Chef! J'ai toujours la main... Les bras froids, les mains froides et tout. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais pourtant, je suis pas un menteur. Et la vie de... Vas-y, essaye, je ferme mon cul. Je suis pas un menteur, je vous jure. Je suis atteint de schizophrénie. Non. Mais moi, j'ai regardé une vidéo YouTube dessus et il disait que certaines personnes préféraient qu'on dise j'ai une schizophrénie plutôt que je suis schizophrène pour pas que tu sois défini par ta maladie. Mais toi, tu penses quoi de ça? Des personnes qui disent qu'ils préfèrent qu'on dise j'ai une schizophrénie plutôt que je suis schizophrène. Moi, je préfère parler de pathologie, donc ça se rapproche. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. quelle schizophrénie vous avez? La primitive 1, hallucination sensorielle. Ah, mais en plus, tu l'avais dit déjà tout à l'heure. J'ai posé la Justement. Et la suite? Moi, j'ai le trouble schizo-affectif. Après, j'ai pas de stade ou quoi. Bruyant. Ça va, Alexis? T'as l'air hyper triste. Attends. Alors, j'aimerais voir les commentaires. Alors, non. Non, j'ai pas envie de me faire spoil, en C'est fait. ma tête normale. On va pas se faire spoil maintenant, en fait. Ok. Malheureusement. Ah, bah. Mais c'est hyper offensant, je suis sincèrement désolée. C'est juste qu'en fait, il me regardait comme ça. Et je lui dis, mais are you okay? Et Attends, quoi? Bruyant. Ça va, Alexis? T'as l'air hyper Ah, pour le coup, c'est vrai, il a l'air triste de baiser. Attends. triste. Tu fais comme l'emoji. Oh, la tête de con. Oh, la tête de con. Oh, la tête de con. C'est ma tête normale, malheureusement. Ah, bah.
Mais c'est hyper offensant, je suis sincèrement désolée, c'est juste qu'en fait, il me regardait comme ça. Et je lui dis, mais are you okay? Et il m'a dit, bah, c'est ma tête normale. Je suis atteint de schizophrénie. Je ne saurais pas dire exactement parce que c'est quelque chose que, en fait, pendant longtemps, j'ai rejeté ce diagnostic justement pour pas être défini par ça. C'est pour ça que quand Tonio, tu m'as dit, bah dis-moi, je suis schizophrène. En fait, non, moi, j'ai pas envie d'être défini par ça. Non, moi j'ai envie de le prendre dans les bras. Moi j'ai envie de le prendre dans les bras, j'ai pas envie de l'éliminer. Prends-le dans les bras. Prends-le dans les bras, voilà. Et puis on l'élimine. Non, mais alors. Depuis tout à l'heure, je veux pas, vous m'écoutez pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? On fait quoi? On élimine qui? On élimine Alexis, pour moi. Et je dis ça, mais il continue de m'ignorer. Tonio, t'en penses quoi? Vous ignorez. Mais attends, mais ils font exprès ou quoi? Attends. Non, attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais il y a un truc bizarre avec la meuf là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils font comme si elle n'existait pas depuis tout à l'heure? Je vais pas éliminer Alexis, je pars plus sur toi. Non, on n'élimine personne. Tout le monde participe. Hein. Moi, je vous laisse le choix parce que moi, je vous laisse le choix en Non, tout cas mais moi, d'éliminer. j'ai plus envie en fait. Parce qu'ils sont tous plus ou moins crédibles. Laetitia a l'air de très très bien maîtriser son sujet médical et tout ce qui est extra-médical. Donc je me dis qu'elle a une connaissance approfondie. Est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient de son entourage? Ouais, comme il disait Tonio. Tout à fait. Donc c'est compliqué. Bon, chacun en fait un vote et puis on va. Tonio, on élimine qui? Laetitia. Océane. Alexis. Docteur? Je te laisse d'abord. Moi, je vote pour Pierre. Alexis, puisque obligé pour... Ok. Ils font un truc avec la meuf. Non mais le motif, je connais trop sa manière d'être là. Et la vie de ma mère, il fait un truc avec la meuf. Genre en mode elle existe pas ou on l'a inventée ou je sais pas quoi. Oh la vie de ma mère, mais parce que frère, à chaque fois qu'il demande un truc, c'est le mec là, le médecin qui demande mais qui demande là. Depuis tout à l'heure, ils font comme si... Non, je suis... Ah, mais ok. Putain, mais pourquoi j'ai pas remarqué avant? Pourquoi vous votez pour Alexis? Merci Alexis. De toute façon, on le saura après parce qu'ils vont tous vous êtes d'accord avec moi que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, il n'y a personne qui m'écoute. Tout à fait. Quel est l'intérêt de demander à une personne de participer à une vidéo si, au final, elle ne peut même pas donner son avis par rapport au sujet présenté? Pardon, je reformule la question. Est-ce que vous avez identifié des détails incorrects l'un chez l'autre? Je suis pas ultra à l'aise avec le fait qu'elle veuille absolument montrer qu'elle le soit. En fait, moi, c'est plus ça. C'est pas incorrect. On est là pour ça, hein. Ouais, mais le but, enfin, moi, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce qu'Alexis a dit, qu'il le soit ou non, c'est que, en fait, montrer qu'on est comme tout le monde. Et moi, maintenant, j'en parle par rapport à l'expérience dont je vous ai parlé. Mais moi, si je peux ne pas, enfin, si on peut faire comme si ne rien n'était, ça me va très très bien. En l'occurrence, j'ai parlé de ma situation, mais sachez que là, vous avez vraiment eu 0,1% de ma situation, parce qu'au contraire, j'en ai vraiment parlé avec beaucoup de Allez, bon, t'es une Désolé de t'interrompre. Mais tout à l'heure, Tonio, lui, tu l'embarques. Parce qu'il me pose des questions. Tu t'embarques et on est là en train d'écouter tes discours. Océane, elle est convaincue que c'est toi juste parce que vous êtes ta meilleure amie. Mais à un moment, non mais on sait que c'est lui là, le mec en bleu. Les deux ne disent pas la vérité. Il y a forcément soit un qui ment, soit les deux. Ok, moi j'ai une question maintenant pour vous. Il n'y a pas d'autre... Moi à la base, je pensais que c'était Alexis qui mentait. Quand il a dit qu'il faisait du ballon. Non mais Alexis, il est déjà parti. Hein. Ah pardon, tu t'appelles comment? Pierre. Excuse-moi Pierre, je pensais que c'était Pierre. Elle a une question à poser. On a deux personnes ici, on va devoir en éliminer une. Pour moi, il faut éliminer Pierre. Je ne pense pas qu'il faut éliminer Pierre. Pardon? Ouais. J'ai une dernière question. Pourquoi tu étais médicalisée depuis l'âge de 4 ans? Alors en fait, moi j'ai fait très très tôt des insomnies, c'est-à-dire que vraiment j'étais bébé, je ne faisais pas mes nuits, genre vraiment je passais des nuits entières à regarder le plafond. Du coup ma mère m'a amenée pour consulter pour ça. En fait là je suis plus dans la vidéo là, j'essaye juste de comprendre qu'est-ce que c'est l'happening avec la meuf là que d'avoir le vrai déroulé. Parce que non, la vérité, je ne capte pas. Genre, ils font en mode, ils inventent schizophrénie. Non, je suis sûr, ils font un truc comme ça. Ouais, tu inventes une nouvelle personne, hallucination, cette femme n'existe pas et tout. Et après, très jeune, Bail j'ai comme eu ça, quoi. des comportements un peu à risque, on va dire. Donc le suivi a continué. Et, après, très tôt, j'ai eu des troubles alimentaires. À partir de 6 ans, j'ai fait mes premières crises d'hyperphagie. Bon, Laetitia, tu sautes. Mais non!
écouter. Moi, je la À un moment, c'est long. J'entends et je suis totalement touché par ton discours. Mais à un moment, en fait, tu as cette capacité, Océane aussi le fait parfois. C'est quand elle ment, elle débite juste, elle débite. Et, je suis là, et du coup, j'ai oublié même pourquoi. C'est les syndromes du menteur, ça. Je sais pas. Bah alors, comme vous voulez. Ça, c'est une stratégie. Et au final, Pierre, on t'a pas beaucoup entendu. Mais donc, vous allez le sauver Il a alors dit ce qu'il qu'il a mal fallait. parlé. Parce qu'il a dit ce qu'il fallait. Il a dit ce qu'il fallait. Laetitia, je suis désolé, hein. Mais tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, Doc, arrêtez-moi si je me trompe, mais avec toutes les pathologies, les choses qui te sont arrivées, pour moi, c'est, pardon si je dis une dinguerie, c'est irréel que tu sois là devant nous en train de parler. Pour moi, avec tout ce que tu as, je fais avec les connaissances que les réseaux m'ont appris, c'est peut-être n'importe quoi, mais tu devrais être plus en train d'être soigné dans un hôpital qui t'aide justement à te soigner, plutôt que d'être là à discuter avec nous comme si de rien n'était. Bah après, en l'occurrence, moi j'ai vraiment grandi à l'hôpital et ça m'a laissé le temps d'avoir plusieurs traitements, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis relativement stable au niveau de la schizophrénie. Après, mes phases bipolaires, on va dire qu'elles se sont plus ou moins stabilisées. J'ai quand même des phases, on va dire, dépressives des fois qui reviennent, etc. Ou des fois un peu des délires qui remontent, mais globalement, je suis assez stable, mais c'est surtout que ça demande beaucoup d'efforts. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est des questions qui sont complexes. Tu veux le faire toujours. On peut être dépressif, on peut être bipolaire, mais ne pas être schizophrène. Ah mais c'est moi du coup. Carrément, il est même plus Après, dans le je suis stable cadre. avec les médicaments, là, Non mais j'ai- voilà, tout à fait. C'est pour ça que c'est compliqué de mettre un diagnostic. Tu as l'air de vraiment bien t'y connaître. J'avoue que je suis très très partagé, quoi. Faut bien qu'on décide de quelqu'un. Pour moi, c'est celle qui avait le plus de connaissances sur le sujet, ou en tout cas qui était la plus confortable à parler de sujets et même d'employer des termes techniques sans en avoir peur, quoi. C'est pour ça que je dis bien, elle connaît très très bien son sujet. C'est tout à fait possible qu'elle le soit et je l'entends bien. Et voilà, c'est vrai que Pierre ne parle pas beaucoup. Tout à l'heure, j'ai vu un sourire sur le côté de Pierre et j'avais l'impression de voir plutôt quelqu'un, je ne vais pas dire un menteur, mais plutôt quelqu'un qui est là plutôt pour faire semblant qu'il est dans un rôle et donc à la limite un comédien. Je me dis, tiens, à un moment donné, il est peut-être sorti de son personnage. Moi, je pense que Pierre, il ment et qu'il n'est pas schizophrène. Moi, ça, c'est mon avis. Honnêtement, je pense que Pierre va lever la main. Ça peut pas être faux. L'histoire avec sa mère et tout, ça peut pas être faux. Si c'est faux, je pense que lui et moi, on aura des comptes à la fin. Enfin, pas trop du coup, mais ça peut pas être Pierre. Ah, réellement une maladie. Mais j'ai pas fini de parler. Simplement parce que. Mais j'ai pas fini de parler. Je viens dans son... Moi, je dirais Pierre aussi. Bon, bah Pierre. Pierre, malheureusement, tu es éliminé. Tu peux y aller. Salut Pierre. Salut Laetitia, on est tous convaincus que c'est toi la personne qui a une schizophrène. On a découvert plein de choses. On est convaincus que... Tiens. Je pense aussi que c'est Laetitia. Et pourquoi vous pensez que c'est Laetitia? Parce que c'est la plus? Non, je dirais que c'est la plus crédible. C'est compliqué. De toute façon, il est toujours très très compliqué de diagnostiquer quelqu'un comme ça devant tout le monde et c'est pas réaliste. Ok, moi je tiens juste à rajouter quelque chose. Depuis tout à l'heure, vous étiez là en train de rigoler tous les trois. J'essayais de me faire entendre. Il n'y avait personne qui m'écoutait. Tout à fait. Donc à un moment donné, il ne faut pas demander des gens à participer à une vidéo. Oui. C'est le moment de découvrir qui est vraiment schizophrène. Que le vrai schizophrène... J'ai compris. J'ai compris. Docteur, tu vas lever la main, c'est ça? Docteur. Oh, le docteur, il va lever la main. Le docteur, il va lever la main.
calme et même de dormir. J'avais peur de dormir. Est-ce que vous pensez que je suis schizophrène? Vous êtes juste. Dans cette J'ai rien à dire. Honnêtement. Non mais. Le motif, s'il te plaît, c'est la deuxième. C'est la deuxième fois qu'il nous lâche une masterclass. Deuxième fois, hein. Deuxième fois qu'au final, on se fait baiser comme ça. Oh là là, oh là là. Bref. Bref.